ça va prendre du temps pour qu'on se remette. Et le temps qu'on prend pour se remettre là, c'est un retard. Si, au lieu de prendre 4 opportunités, on avait pris 2, le reste des 2 là, l'argent de ça là, si on prenait pour terminer les 2 premières qu'on a appelées occasions, qu'on avait terminé, actuellement ce serait en train de produire. Et nous, ça nous donnait de l'argent. Mais on a pris l'argent de 4 opportunités, de prendre 2 pour prendre 2 pour terminer, on a pris les 4. Maintenant on n'a plus rien, on attend. On espère que quelque chose vienne. Tu es qui au juste? Tu es qui? Ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Messie des Gourous et le Dagrassoua Boubouem. Le 50%, quelle que soit la planète, le motivateur de ceux-là qui ont envie d'être motivés, parce que je le dis, pour guérir, le plus grand médecin peut te prescrire des médicaments. Mais si tu ne les avales pas, que tu ne respectes pas la posologie, tu peux ne pas guérir. Donc, je peux donner tous les secrets, tout ce que j'ai vécu, mais si toi-même, ton cœur n'est pas ouvert, tu ne vas pas avancer. Si toi-même, tu ne te franchis pas, tu ne peux pas. Alors, je voudrais dire à tout le monde, opportunité, m'a mis dans le problème. Occasion, c'est une occasion, ça c'est une occasion, il a bondi dessus, il a sauté dessus, ça m'a mis dans le problème. Je sais que nombreux sont les personnes qui ont aussi vécu cette situation-là. Et je prie Dieu que ces personnes-là témoignent dans les commentaires. Alors ça c'est une opportunité, en même temps il a saisi ça. Ça c'est une opportunité, en même temps il a saisi. À force de saisir les opportunités, beaucoup d'occasions, toi-même tu as oublié que tu as un pas du trou derrière toi. C'est-à-dire un pas de plus, tu tombes. C'est mon cas aujourd'hui. Ça m'est arrivé, il faut que je parle de ça. Je vous ai dit que pour l'entrepreneuriat, pour ce que je fais, je ne suis pas allé à l'école. C'est mes situations vécues là qui m'enseignent et je les partage avec vous. Je suis là, Joe, il y a quelqu'un qui est venu, il est passé au bureau, il dit il est serré. En tout cas, il a 2 terrains même qui vendent moins cher. Quelque chose on peut vendre à 2 millions, il dit que ouais, lui il est serré, de lui donner 1 million. Bon, l'argent était pour quelque chose. Comme tu as vu que c'est opportunité, il dit prenez 2 millions et maintenant. Je ne regarde pas derrière de la caisse. Je bouge encore. Et tu il y a un terrain là, c'est trop bien placé. Ça là seulement. Non, c'est bon. Je vois, je prends. Pendant que j'avais déjà des engagements prévus. J'ai des engagements à la fin du mois que je dois honorer. Mais il y a dès qu'opportunité vient. Mais dans ta vie là, tu veux combien d'opportunités au juste? Tu veux combien d'opportunités au juste? Tout ce qui est opportunité, est-ce que c'est vraiment opportunité? Tout ce qui brille, est-ce que c'est vraiment de l'or? On est beaucoup à vivre cette situation. Opportunité, on a bondi sur les opportunités. Tu as bondi sur 3-4 opportunités en même temps. L'argent n'en est plus beaucoup. C'est là que le problème normal vient maintenant. Là, tu fais comment tu as déjà bondi dessus. Voilà comment tu te retrouves au pied du mur. Ou tu te retrouves un pas en arrière, tu tombes dans tout. Aujourd'hui, ça a cassé beaucoup de business de beaucoup de personnes. Ça a cassé beaucoup de choses. On n'a pas su mettre les choses. On fait quoi avant quoi? Un grouilleur doit savoir calculer, doit savoir faire les choses. On fait quoi avant quoi? C'est vrai qu'on appelle le risque. J'ai fini à risquer dans le business. Je risque. Mes frères, même dans le risque là, il doit avoir des petites précautions. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà moi aujourd'hui, ce matin, dans des faux calculs, afin de sortir sur les... Maintenant, ça y est là, les opportunités elles ne produisent pas. Ces opportunités, je les ai saisies, mais elles sont passives. Oui, c'est ce qu'on dit en français, non? Quand quelque chose ne produit pas, elles sont passives. Quand ça produit, c'est actif. J'ai sauté sur les opportunités. On dit, il y a une maison qui n'est pas encore terminée, une maison inachevée. Brrr, je suis parti, je suis tombé dessus. Bon, je n'ai plus les moyens pour terminer. J'ai mis l'argent dedans. Si et seulement si je répète que tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Si toi, ton argent est beaucoup, toi, tu peux faire plus ça. Je n'ai même pas, c'est comme un gobelet d'eau dans une barrique. Il n'y a pas de souci. Mais nous autres, on colle pour faire, on colle pour faire, on colle pour faire. Tu veux sortir, Seigneur. On est beaucoup comme ça. Tu as saisi une opportunité, 2. Le reste de l'argent va à la fin. Va au bout avec que ça a produit. Et puis tu sautes sur autre chose. Mais dès qu'on a dit ça, j'ai sauté sur tout. Voilà moi matin, il y a Zébeto. Voilà moi matin. J'ai sauté dans les opportunités, j'ai pris beaucoup, ça est là. C'est pas productif. Ça ne peut pas me donner l'argent. Ça est là. Je vais retourner encore pour aller vendre. Si tu veux qu'on prenne, tu vas vendre ça au même prix. Ou tu vas vendre ça moins cher que ça. Parce que là, tu seras pressé de vendre comme le monsieur qui était venu te vendre pressé. Donc, tu seras pressé de mettre ça sur le marché. Et voilà.
Et voilà, on se retrouve finalement à -2, -3. Beaucoup vivent cette situation-là. Ce matin, je la traverse et j'ai voulu la partager avec beaucoup de personnes. Ne sautons pas sur tout. Faut pas on va sauter sur tout car tout n'est pas vraiment opportunité. Souvent là, c'est la porte des problèmes. Tu as pris un, tu as pris deux. Le pain qui est là, tu ne peux pas prendre ton dernier billet pour aller acheter un portefeuille sous prétexte que tu as la foi. Ton dernier billet qui te reste 2000, tu prends ça pour acheter un portefeuille de 2000. Pour mettre quoi dedans? C'est pas ça qu'on appelle la foi. Souvent, nous, on pense que c'est la foi. Et on se trompe dedans. Ça, on n'appelle pas ça la foi. On a pris, on se trompe. Vraiment, je voulais donner ce conseil à tout le monde, à tous les vrais grouilleurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout n'est pas forcément opportunité. Tout n'est pas forcément opportunité. À force de bondir, de sauter sur les opportunités, tout et tout, on a pris des choses et pour finir, on n'a plus rien. Donc pour finir, on retourne maintenant pour être à -2, -3. -1, on tombe dans un trou. Non. Vous allez voir que ça va prendre du temps pour qu'on se remette. Et le temps qu'on prend pour se remettre là, c'est un retard. Si, au lieu de prendre 4 opportunités, on avait pris 2, le reste des 2 là, l'argent de ça là, si on prenait pour terminer les 2 premières qu'on a appelées occasions, qu'on avait terminé, actuellement ce serait en train de produire. Et nous, ça nous donnait de l'argent. Mais on a pris l'argent de 4 opportunités, de prendre 2 pour prendre 2 pour terminer, on a pris les 4. Maintenant on n'a plus rien, on attend. On espère que quelque chose vienne. Tu es qui au juste? Tu es qui? Tu es qui? À moins que tu aies beaucoup d'argent. Donc quand tu finis maintenant, c'est que tu devais faire en 2 mois et puis ça va produire finalement, tu fais 6 mois, tu attends. Tu attends une autre occasion, qu'un élément extérieur tombe quelque part là-bas, que la main de Jésus vienne te sauver pour te sortir de là. Et là, tu as fini de payer, mais tout dort. Voilà le mauvais investissement que nous faisons. Voilà le mauvais calcul que nous faisons et ça nous met dans le problème. Pour ma part, si quelqu'un comprend ma philosophie, il y en a 4. Tu prends 2, l'argent des 2 autres, tu termines, ça produit et puis tu sautes encore sur d'autres opportunités que de prendre les 4. Voilà que je suis dedans aujourd'hui. Je vous assure, je suis là, je suis dedans. Je suis dedans actuellement. Et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre tombe dedans. Voilà pourquoi je voulais prévenir mes abonnés. On est ensemble, c'était le Messie des gourous, le Dagrasoua Bouba, le champion des champions. Quel que soit, je vais y arriver. On est ensemble. Ciao.